Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo tutoriel qui m'a été demandée par Marie-Pierre. Merci beaucoup pour ton commentaire. Ça me permet de vous produire une vidéo. Elle m'a demandé comment réaliser des nœuds nordiques, de lui présenter ma technique ainsi que le matériel que j'utilise. C'est ce que je vais m'atteler à faire dans cette vidéo. J'espère répondre au mieux à ta question, Marie-Pierre. Si c'est pas clair, n'hésite pas à mettre en commentaire pour demander des précisions. Je vais faire une vidéo. Il y a certaines parties que je vais synthétiser en les accélérant pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je vais faire une deuxième version de cette vidéo en version longue où vraiment je vais pyrograver du début jusqu'à la fin l'œuvre. Comme ça, vous verrez. Et en version accélérée, vous n'entendrez pas mes commentaires, du coup, qui va être dans cette vidéo-là. Et en version longue, vous entendrez mes commentaires. Voici le résultat de la pyrogravure que j'ai faite. Je viens à peine de la terminer. Je vous laisse du coup avec le tutoriel. Bon visionnage. Voici la première étape pour réaliser ce nœud nordique qui m'a été demandé. J'ai tout d'abord trouvé une image sur internet. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est une image libre de droit. Et vous me dites en commentaire si j'ai fait le bon choix. Je pense que ceci est un nœud nordique. Je l'ai imprimé à la taille du support que je vais utiliser. Alors, c'est un rondin de bois brut. C'est du bois de bouleau. Il me faudra du scotch, un stylo pour transférer le modèle et du papier carbone. On commence donc. Alors, je vais choisir la face que je trouve bien. J'ai poncé rapidement avec une petite ponceuse électrique. C'était vraiment histoire de ne pas avoir trop d'aspérité. Mais je vous recommande, surtout si vous faites un produit, vous faites une pyrogravure qui va être à destination d'être vendue ou même d'être exposée. Poncez bien votre support pour avoir un beau rendu. Faut pas que ça bouge parce que j'ai déjà eu des déconvenus où ça bougeait. Je prends la partie brillante que je mets contre le bois et la partie un peu mate au-dessus et je suis les contours. Moi, je vais suivre tous les contours. Je fais exactement la technique que j'utiliserais si je pyrogravais des nœuds nordiques. Du coup, là, je vais vraiment pyrograver un nœud nordique. Alors, si vous savez dessiner des nœuds nordiques, le plus simple, c'est de dessiner directement le modèle que vous voulez pyrograver sur le bois avec un crayon de papier. Moi personnellement, je sais faire des nœuds celtiques les plus basiques, donc souvent je le fais, on va dire les peu de fois où je les fais au crayon à la règle. Mais les nœuds nordiques, de ce que j'ai cru comprendre, sont très organiques et ne sont pas nécessairement symétriques. Alors, j'ai terminé le transfert du modèle avant de retirer complètement le modèle. Je m'assure que j'ai transféré tous les traits. Et typiquement, moi, j'ai utilisé un papier carbone très usé. Je garde souvent des papiers carbone très usés parce que le papier carbone peut être très difficile à retirer si vous n'avez pas la gomme spéciale comme une gomme abrasive, par exemple la mono.
Ça peut être difficile au fait si vous faites des tracés que finalement vous n'allez plus pyrograver. Et moi j'aime bien sur des modèles qui sont petits, où il y a des détails un peu plus resserrés, un peu plus petits, d'utiliser un papier carbone bien usagé, ce qui fait que le trait il est très fin et je peux facilement le gommer. Alors bon, là je me suis un peu loupée, mais je vais me rattraper au moment de la pyrogravure. Si par exemple vous trouvez que le trait il est trop clair pour vous, vous pouvez repasser un coup de crayon histoire que ça soit visible pour vous et que vous ne vous trompiez pas au moment de la pyrogravure. Autre astuce, moi je recommande toujours de garder au fait le modèle de référence à côté de vous au moment de la pyrogravure pour voir et vous assurer que vous avez suivi tous les traits. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante qui est le choix de la pyrogravure et le choix des pointes pour réaliser ce type de modèle. Pour cette vidéo, je vais aller sur un pyrograveur à température unique, style débutant, parce que c'est un pyrograveur qui est utilisé par la majorité de personnes qui débutent. Pourquoi ce type de pyrograveur est utilisé? Parce qu'en termes de budget, c'est le plus accessible. Et en termes de maniabilité, les gens disent que c'est plus simple à manier. C'est ce que je disais au début aussi, mais finalement, avec l'expérience, je reviens sur mes propos. On peut tout à fait commencer avec un pyrograveur professionnel, voire semi-professionnel quand on débute. Il suffit juste de respecter les règles de sécurité. Et avec la pratique, on réussit à dompter l'appareil et on progresse. Pour des modèles qui ont des courbes, moi je recommande, quel que soit le pyrograveur que vous preniez, ça soit un pyrograveur débutant du coup qui va être en pointe solide et un pyrograveur semi-professionnel ou professionnel qui va être en boucle à marquer, je vous recommande les pointes flow ou les pointes écriture ou les pointes lance. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. J'ai sorti toutes les pointes qui rentrent un peu dans les exemples que je vais vous montrer. On va commencer par les pointes solides. Là, j'ai un pyrograveur débutant, des plus classiques que je vends dans mon kit de débutant pour pyrogravure. Pour l'instant, il n'est pas disponible le kit, mais il reviendra d'ici quelques semaines. Je vous tiendrai au courant. Donc, vous avez une pointe universelle sur ce pyrograveur là et pareil ici vous avez une pointe universelle et ça c'est la pointe du R300. Donc déjà de base, si vous ne savez pas quoi choisir, allez sur des pointes universelles. La pointe universelle permet de réaliser n'importe quel type de technique de pyrogravure, que ce soit les traits, les courbes, les points, etc. etc. Donc valeur sur la pointe universelle. Et la pointe universelle dans les pointes de type boucle à marquer équivaut à ce type de pointe là. Là, j'ai le stylo du pyrograveur Burnmaster. C'est une pointe qu'on va appeler pointe couteau, carré. Ça varie, la taille varie selon les besoins pour faire des traits assez lents, assez long ou assez court, voilà. Moi personnellement, quand je réalise les nœuds celtiques, j'utilise cette pointe là ou une autre un peu plus longue. Je suis plus rapide en pyrogravure avec des pointes en boucle à marquer, mais c'est pas pour autant que je n'utilise pas les pointes solides à certaines occasions. Donc voilà les pointes de type universel dans ce type de pointe là. Ensuite, deuxième type de pointe que vous pouvez prendre pour réaliser ce type de pyrogravure, c'est les pointes d'écriture ou les pointes flow. En boucle à marquer, on a celle-ci, donc ça c'est la pointe écriture du Burnmaster. Vous en avez qui sont un peu plus larges. Ça c'est une autre pointe du Burnmaster. En fait c'est une pointe un peu basique mais qu'on peut utiliser aussi pour faire des écritures.
Donc elle est un peu plus large que l'autre. Là vous avez la même chose, ça c'est les pointes du stylo Pressiva 939. Je vous mettrai des liens vers des vidéos revues de tous ces pyrograveurs dont je vous parle et aussi une vidéo sur les pointes que j'ai déjà faites sur la chaîne. Donc, vous pouvez utiliser ce type de pointe-là qu'on va appeler pointe d'écriture. Vous avez son pendant du côté du Bren Peter Jr., qui est un pyrograveur aussi. Alors, ceux-ci vont plus être appelés pointe calligraphie. Mais la calligraphie, c'est un peu de l'écriture aussi. On a des notions de courbe dans la calligraphie. Donc, vous pouvez utiliser aussi ce type de pointe-là. Alors, celles-ci, elles ont l'air un peu identiques, mais elles sont un peu différentes. Celle-ci est un peu pointue et celle-là est un peu carrée. C'est selon la forme du dessin que vous voulez faire. Voilà. Et du côté des pointes solides en pointe d'écriture, je vous montre ça. On a ceci qu'on va appeler aussi flow. Par exemple, celle-ci, c'est la mini flow qui sert aussi à faire des courbes, des écritures. Et ça, ce sont des pointes effilées. On va les appeler pointes effilées. Vous avez une version plus courte et l'autre plus longue. C'est juste le cône, au fait, le diamètre du cône qui est un peu plus effilé ici, un peu plus large ici. Donc, ça donne des épaisseurs de courbes différentes. Voilà du côté des pointes solides pour les pointes d'écriture, encore appelées des pointes flow. Autre type de pointe que vous pouvez utiliser pour faire ce type de pyrogravure, ce sont les pointes que moi j'appelle lance. Alors, à la différence des autres que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci, elle est aplatie. Elle est aplatie. Et elles sont en forme de lance, au fait. Vous voyez une lance. Je vais essayer de vous mettre une photo pour que vous puissiez vous faire une idée. Pourquoi on les appelle ainsi? Elles sont intéressantes parce qu'elles ont souvent des bouts pointus ou des bouts un peu arrondis selon qu'on veut faire des arcs un peu plus arrondis. Là, par exemple, vous voyez, c'est un peu différent. Là, c'est un peu plus pointu, moins large. Là, c'est plus large. Donc, ça, c'est les pointes du Burnmaster. Ça, c'est les pointes du Pressiva 939. Et ça, c'est des pointes lambda. Vous pouvez à la fois les mettre sur un pyrograveur tel que le Razortip, le Burnmaster, etc. En fait, tous les pyrograveurs, vous pouvez dévisser et remettre des pointes comme ici par exemple. Vous pouvez utiliser ce type de pointe-là. Ça se vend souvent en lot. Je mettrai quelques références si vous voulez. Et ça ressemble un peu à ça, les pointes lance de ce côté-là. Il est important que vous sachiez toutes ces notions-là, surtout si vous débutez. Et je tiens à préciser que le choix des pointes que j'ai fait me concerne moi et mon expérience, au fait. C'est au regard de mon expérience, des pyrogravures que j'ai faites, je me suis rendu compte que ce type de pointe correspond mieux à ce type de projet. Et c'est partagé par grand nombre de personnes, mais ça peut aussi ne pas être partagé par tous. Donc moi, tout ce que je recommande souvent, c'est de faire une planche de texture avec les pointes que vous avez ou les pointes que vous aimerez utiliser le plus souvent parce que vous aimez bien la forme ou que dans le kit de pyrogravure que vous avez, c'est les seules pointes qu'on vous a fournies, vous essayez toutes les textures que vous voulez, donc les points, les traits, les courbes, les zigzags, les doodles. J'ai une vidéo sur la planche de texture, c'est vrai qu'elle date un peu, mais elle est toujours d'actualité, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, je disais que ce projet, je vais le réaliser avec un pyrograveur débutant. Donc, j'ai choisi celui-ci. Je vais commencer avec la pointe universelle pour faire tout le contour du modèle. Et au niveau des yeux, où c'est vraiment de petits cercles d'à peine 2-3, peut-être 5 mm, je sais pas, mais c'est petit. Je vais utiliser la pointe Mini Flow pour faire les yeux et peut-être aussi pour faire un peu de décor, à savoir des points. On laisse chauffer son pyrograveur le temps nécessaire. Je retire mon modèle que je mets à côté de moi pour que je puisse l'avoir en visu. Allez, je vais le mettre. Et je vais commencer les plus grandes courbes. Pour la technique, pour faire des courbes,
Si vous voulez que ça soit droit, vous mettez, j'espère que ça va être visible dans la vidéo, vous commencez par mettre le bout pointu là, et ensuite vous baissez, vous faites comme ça, hop, trac. Je mets la pointe tout au bout. Bon, là je suis restée longtemps, du coup vous avez le point, mais au fait, il faut pas rester longtemps, il faut... Dès que vous posez, hop, vous glissez. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais dès que vous posez, vous glissez. Voilà. Normalement, le boulot, lorsqu'il est un minimum poncé, il a très peu de rainures. Ce qui fait qu'avec un pyrograveur débutant, c'est un bois brut qui se pyrograve assez facilement. Il faut que votre pyrograveur débutant, bien entendu, chauffe un minimum. Celui que j'ai, il fait 30 watts. Et par exemple, sur les petites courbes comme ça, vous voyez, hop, je fais ça. J'utilise que le bout de la pointe. Là, on va faire sur cette courbe-là. Donc voilà, hop. Rapidité. Pour ne pas qu'il y ait de points, pour ne pas qu'il y ait d'interruption du trait. Voilà. Après, sur certaines droites, vous n'aurez pas nécessairement besoin de poser le bout de la pointe au début parce que c'est des droites ou des courbes assez courtes. Vous voyez, celles que je suis en train de faire là actuellement, elles sont très courtes. Et donc du coup, j'ai pas eu besoin de faire comme ça, comme je suis en train de faire actuellement. Et normalement, si votre pyrograveur chauffe bien, ça doit glisser tout seul. Donc vous posez la pointe, hop. Et vous aurez cette fluidité du mouvement. Je disais, si votre pyrograveur chauffe bien, ça va glisser tout seul. Vous n'aurez pas besoin de forcer. Et pour que ça puisse glisser tout seul, il faut que votre support soit un minimum lisse. Je vais revenir sur... La clé aussi sur les nœuds, c'est de ne pas se tromper dans le chevauchement des traits et des courbes pour que le nœud soit vraiment bien fait. Là, j'ai un doute sur... Donc, on continue. Je vais terminer ce côté-ci. Hop. Après, le fait de mettre la pointe au début, vous n'êtes pas forcément obligé de faire. Hein, il faut que vous essayiez. Voilà. Je vais faire une des têtes et j'accélérerai pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ici, sur les courbes du museau de l'animal, hop, j'utilise vraiment que le bout pointu de la pointe, là aussi. Vraiment, quand on est dans des courbes très petites, très serrées, le bout de la pointe universelle sera vraiment votre allié. Alors, j'ai fini. Du coup, je m'assure que
J'ai fait tous les traits avec la pointe universelle comme je le souhaitais. Ce que je vais faire avant de changer de pointe, je vais faire le remplissage des angles et des museaux qui ont une couleur un peu différente du reste du corps de la bête, on va dire, du nœud. Et donc du coup, je vais remplir ça avec un remplissage vraiment des plus simples. Et si on regarde en plus, le bout de l'œil se trouve à ce niveau-là. Le bout à ce niveau-là est de la même couleur que le bec et tout ça. Du coup, hop. Je fais la même ici. Parfois, quand vous faites des remplissages, vous pouvez, en même temps que vous faites le remplissage, délimiter. Je disais au fait que je peux complètement faire le tour des yeux avec la pointe universelle. Allez, on va... non, on va respecter ce que j'ai dit tout à l'heure. On va faire ça avec l'autre pointe. Alors donc du coup, je fais comme ça, juste avec le côté plat de la pointe. Alors, hop. Voilà. Le côté plat de la pointe pour avoir un peu plus de surface qui peut brûler le bois. Je vais essayer de contraster du coup avec les angles. Je vais faire un peu plus clair. Attendez. Essayez d'aller dans le sens du grain du bois. Ça va être plus simple. Après le boulot, normalement son grain il est assez fin, mais faites au mieux. Et voilà. Maintenant, je vais changer de pointe pour pouvoir faire le remplissage. Règle de sécurité numéro 1, il faut toujours débrancher votre pyrograveur avant de changer de pointe, même si vous ne le laissez pas refroidir. Alors moi, ma technique, je vous la remontre. Je prends une pince plate, je pince ma pointe et je dévisse. Et en dévissant, je ne tourne que le pyrograveur. Je ne tourne pas la pointe, je ne tourne pas la pince, je tourne que le pyrograveur. Et hop. Voilà, je le fais tout doux, je prends mon temps et hop, je laisse la pointe sur un support qui ne se brûle pas. Ici, une coquille Saint-Jacques. Ensuite, je prends ma pointe flot, je la mets, hop. Il faut faire rapidement parce que la chaleur se diffuse après. Et pareil, je pince et je ne tourne que mon pyrograveur. Je ne tourne pas la pointe. Et voilà, je fais doucement, je fais doucement. Et voilà. Attention. Là, mon pyrograveur est toujours débranché. Et là, je serre, je serre. Hop, pardon. Faut pas serrer non plus trop fort parce que vous risquez après derrière d'éclater. Bon, vous avez le fil qui se noue un peu, mais après, il se dénoue assez facilement. Et là, je peux rebrancher mon pyrograveur. Et j'attends du coup que cette pointe chauffe pour pouvoir faire la suite. Alors, la pointe est chaude, je pense. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à prendre une chute de bois pour tester. Moi, je vais juste voir à l'arrière. Voilà, c'est bon. Je fais ça.
Vous voyez ou pas? Alors j'ai fait plusieurs passages parce que je voulais avoir un trait un peu épais. Mais sinon vous pouvez le faire en un passage. Je fais toujours moi quelques petits points avec la pointe flow. C'est pas une pointe que j'utilise souvent pour faire des courbes, j'utilise plus pour faire des points. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, les parties bleues du modèle. Donc ici, je vais faire des points assez rapides, histoire juste de couvrir un peu le modèle. Au fait, je veux pas du tout forcément qu'il soit comment ça s'appelle, un remplissage comme ici. Au fait, je voulais un remplissage un peu différent. Voilà, la pyrogravure est terminée. Je vais vous mettre à l'écran combien de temps j'ai mis parce que là, j'ai pas regardé. Je vais m'arrêter là. Je vais peut-être à la fin refaire des points pour apporter un côté dark que j'aime beaucoup moi aussi. Mais pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter ici. J'espère avoir répondu à la question qui m'a été posée. J'espère vous avoir partagé ma technique. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et si vous ne pouvez pas poser de commentaires sur les vidéos YouTube, vous avez mon adresse email dans la description de ma chaîne. Vous pouvez m'envoyer un mail et je peux vous répondre dans la mesure de mes capacités. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans un prochain live. Normalement, la semaine prochaine, je ferai le live sur le Pyro Challenge de ce mois d'octobre 2024. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir!